Lisa, complètement ivre, chute du balcon d'un immeuble et atterrit par hasard dans un appartement de luxe. Le propriétaire des lieux n'est autre que Kate, un entrepreneur fortuné. Face à Lisa ivre qui s'accroche à lui, Kate n'a d'autre choix que de s'éclipser temporairement. Il lui laisse sa chambre. Le lendemain au réveil, Lisa se retrouve dans une chambre luxueuse qu'elle ne reconnaît pas. Paniquée, elle pousse la porte et tombe sur Kate en train de se changer. Terrifiée, elle pousse un cri et s'enfuit en courant. En fait, Lisa avait récemment gribouillé n'importe comment sur la voiture de luxe de Kate. Elle avait causé des dégâts énormes et se cachait partout pour éviter cette facture astronomique. Le plus dramatique, c'est que Kate devient justement le nouveau président de l'hôtel où travaille Lisa. Dès lors, la carrière professionnelle de Lisa devient très difficile. Kate lui donne exprès des défis compliqués, exigeant qu'elle prépare seule son plat. Malgré sa colère intérieure, Lisa ne peut que serrer les dents et suer à grosses gouttes dans la cuisine. Et chaque fois que Kate goûte sa cuisine, ses yeux trahissent malgré lui une forme de reconnaissance qu'il ne réalise même pas. Après avoir préparé 50 plats, Lisa, épuisée, s'effondre devant le plan de travail. Mais le gérant de l'hôtel l'accuse de paresser et la punit en l'envoyant réfléchir sur la terrasse. Le vent nocturne la réveille. Alors qu'elle broie du noir devant la poupée porte-bonheur, elle touche accidentellement le système gonflable. L'énorme ballon projette Kate qui passait par là directement dans la piscine. Allongée sur son lit d'hôpital, Kate fait le bilan de toute cette malchance récente. Son assistant lui suggère de sortir prendre l'air pour se changer les idées. Mais dès la porte de la chambre d'hôpital, il tombe sur Lisa venue s'excuser. Kate refuse froidement ses excuses. Plus Lisa s'empresse d'expliquer, plus elle l'agace. Pour faire plaisir au patron, le gérant de l'hôtel insiste pour licencier Lisa. Après son licenciement, Lisa cherche du travail partout, mais se heurte à des refus. Alors qu'elle se trouve dans une impasse, l'assistant de Kate l'appelle pour réclamer sa dette, ce qui empire sa situation. N'ayant plus de solution, Lisa va voir son grand-père qui tient un petit stand de nourriture. Elle espère emprunter 70 000 € pour rembourser sa dette. Grand-père devine sa situation difficile. Après qu'elle ait fait des câlins et supplié, il accepte finalement qu'elle reste l'aider. Après le départ de Lisa, Kate ne trouve plus de plats qui le satisfont. Comme par magie, il arrive devant ce petit stand de nourriture. Lisa prépare discrètement des nouilles de riz aux palourdes dans la cuisine. Grand-père la découvre et s'apprête à tout jeter, mais Kate l'arrête à temps. Pendant que les deux se disputent pour ce bol de nouilles, Lisa veut chasser les petits voyous qui cherchent les ennuis. Elle lance maladroitement une bouteille de bière qui frappe Kate à l'arrière de la tête. Elle assomme sur le coup ce président. En regardant Kate inconscient, Lisa soupire en pleurant presque que même en vendant tout ce qu'elle a, elle ne pourrait pas rembourser ses dettes. Kate, après s'être réveillée, propose une autre solution. Il demande à Lisa de rembourser sa dette avec ses talents culinaires. Lisa devient donc la cuisinière personnelle de Kate.